parole aux autres. Voilà un dictateur en puissance. Quelqu'un qui n'est même pas encore président, il menace de poursuivre ses concitoyens parce qu'il l'aurait diffamé. Vous savez combien de fois Bédi a été diffamé dans ce pays? Vous savez combien de fois Laurent Gbagbo même est diffamé dans le pays? Vous savez combien de fois Ouattara a été diffamé? Même au pouvoir, on les diffame, on les traite d'étrangers. Mais vous avez vu Ouattara porter plainte contre quelqu'un un jour. Faut arrêter. C'est un dictateur. C'est un dictateur en puissance. Il faut le lui dire. Ce monsieur n'est pas un homme, un leader qui peut diriger un pays. Aujourd'hui, regardez au PDC, ceux qui nous parlent de démocratie et de candidats. Au PDC, il a eu quelques candidats en face. Pour être président, vous avez radié tout le monde. Akosé Benguio, radié. Dikawe, radié. Le ministre, comment... Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Pensez-vous que Tidjane Thiam est un dictateur ou bien est un futur dictateur en gestation? En tout cas, selon certains cadres du HDP, notamment Kokorazi, suivant donc la sortie de Tidjane Thiam dernièrement, menaçant, n'est-ce pas, de personnes qui l'auraient diffamé en fait, en disant que c'est pas un Ivoirien, c'est sénégalais, c'est ci et c'est là, il a été pendant 23 ans absent, toutes ces choses en fait. Il a dit, il portera, n'est-ce pas, plainte en France contre ces personnes. Donc, c'est suite à ces propos que Kokorazi sort. Pour lui, pour le RHDP, la version du PDC-RDA dirigée par Tidjane Thiam actuellement est un parti cantonal, tribal, dictatorial, tribaliste, xénophobe, en fait, tout ça, en fait. Parce qu'il y aurait des exclusions, les violations des tests, toutes ces choses. Nous allons donc suivre, n'est-ce pas, ensemble, l'intervention de Kokorazi qui, voilà, qui répondait à Tidjane Thiam sur sa sortie, n'est-ce pas, concernant donc cette affaire de plainte contre toute personne qui l'aurait donc, c'est pas, injurié ou bien, voilà. Aux autres. Voilà un dictateur en puissance. Quelqu'un qui n'est même pas encore président, il menace de poursuivre ses concitoyens parce qu'il l'aurait diffamé. Vous savez combien de fois Bédi a été diffamé dans ce pays? Vous savez combien de fois Laurent Gbagbo même est diffamé dans le pays? Vous savez combien de fois Ouattara a été diffamé? Même au pouvoir, on les diffame, on les traite d'étrangers. Mais vous avez vu Ouattara porter plainte contre quelqu'un un jour. Faut arrêter. C'est un dictateur. C'est un dictateur en puissance. Il faut le lui dire. Ce monsieur n'est pas un homme, un leader qui peut diriger un pays. Aujourd'hui, regardez au PDC, ceux qui nous parlent de démocratie et de candidats. Au PDC, il a eu quelques candidats en face. Pour être président, vous avez radié tout le monde. Akosé Benguio, radié. Dikawe, radié. Le ministre Koumé Kofu, radié. Il est allé avec Yassé. Un autre, vous qui parlez de KKB. Mais nous, au moins, là, en 2020, là, Bédi était candidat, hein. Sa candidature a été validée. Afin que sa candidature a été validée. Donc, c'est pas nous qui avons choisi KKB, hein. C'est vous qui avez refusé de compétir face à Ouattara. Parce que vous saviez votre poids. Vous allez perdre toutes les élections face à Alassane Ouattara, vous allez perdre. Et vous avez refusé d'aller aux élections. Sinon, vous pouvez mettre une coalition derrière Bédié pour aller contre Ouattara. Et d'ailleurs, quand Bédié, sa candidature a été acceptée, il s'est félicité pour l'acceptation de sa candidature. C'est quand vous l'avez mis dans l'erreur qu'il a refusé de partir aux élections. Donc, vous n'allez pas vraiment embrouiller tout le processus. Il va m'arrêter là pour dire à nos amis du PDC, de l'opposition, personne ne va vous dire ce que vous avez à faire. Vraiment, c'est des débats qu'on mène. Nous estimons que si vous voulez aller aux élections, je crois que vous avez des gens intelligents dans vos partis, vous pouvez les soutenir, pour prendre l'exemple du Sénégal. Maintenant, librement, si vous dites vous ne partez pas parce que M. Thiam ne va pas aux élections, Gbagbo ne va pas aux élections, vous n'y allez pas, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent aller voter, ils vont aller voter. Mais ce qu'on ne va pas accepter, c'est que vous empêchez les gens d'aller voter, comme vous l'avez fait en 2020. Et là, vous allez trouver Ouattara sur votre chemin, hein, ça c'est clair. Parce qu'il ne parle pas, qu'il ne voit pas ce qui se passe. Voilà. Donc on vous met en garde. Soit vous décidez d'aller aux élections, vous choisissez vos candidats, soit vous dites non, cette élection, nous pensons que les règles sont violées, c'est votre droit de le dire, et donc nous n'y participons pas, nous restons à la maison. La personne n'est pas aller vous tirer là-bas pour aller aux élections, hein, mais dire que vous allez couper des bois encore, barrer les voies, et pour créer des accidents, prendre des fusils pour aller tirer sur des cortèges des ministres et tuer de pauvres Ivoiriens, ça c'est terminé ça. Ça on vous le dit. Voilà. Merci Cécile. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention de Kokorazi sur Tidjane Thiam, le PDCI, et voilà. Et l'avenir, en fait, c'est les élections 2027. Commençons par le premier point qu'il dit, est-ce que, donc, il déclare, en fait, c'est un dictateur en puissance, pour vous.
est-ce que Tidjane Thiam, par sa déclaration, on peut affirmer que ça serait un dictateur en gestation lorsqu'il sera, disons, au pouvoir, ou bien au conditionnel lorsqu'il serait au pouvoir? Est-ce que, voilà, il va faire sortir sa vraie face? Est-ce qu'il va menacer ses concitoyens, comme l'a déclaré Kokorazi, en fait? Parce qu'il s'est justifié en disant que Alassane Ouattara est tout le temps vilipendé sur les réseaux sociaux. Elle est traitée des Houbi, il est traité des dictateurs, il est traité de ceci, de cela, de Burkinabé. Mais on n'a jamais entendu qu'il a porté plainte contre une personne. Il n'a jamais poursuivi un citoyen de ces choses. Même, apparemment, l'autre, là, connaît Gbagbo, qui a insulté, en fait, vous avez suivi, sa maman, en fait. La maman du président de la République, c'est quelque chose de condamnable. On n'a jamais entendu le gouvernement, ni même la justice, ni même Alassane Ouattara s'est prononcé sur ces sujets, en fait. Donc, Tidjane Thiam, juste parce que les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui réfléchissent autrement, l'ont traité de se passer d'égaler, d'être absent pendant 23 ans, ou bien de ne pas aimer son pays. Lorsqu'il venait même en Afrique, il passait ses vacances au Sénégal et dans d'autres pays voisins, ils l'ont traité, n'est-ce pas, de cela. Il a dit, toute personne qui me diffame, je le porterai plainte, en fait. Voilà, donc, pour Kokorazi, c'est un dictateur en gestation, en fait. Comment voyez-vous cela? Vous êtes d'accord avec Kokorazi ou pas? Est-ce que, juste par cette affirmation, peut-on qualifier une personne d'être un dictateur en gestation s'il obtient les règnes du pays? Il va donc tenir, n'est-ce pas, ces pays avec, n'est-ce pas, la main de fer. Alors, ça, c'est selon Kokorazi, et beaucoup de personnes pensent comme ça. Dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous? Tidjane Thiam serait-il un autre dictateur? Voilà. Aurait-il une autre face qu'on ne connaît pas? Dites-moi. La deuxième chose, il a parlé, n'est-ce pas, de la démocratie au PDCI. Existe-t-il réellement une démocratie au sein du PDCI-RDA? Ces derniers temps, hein, je ne parlais pas de voilà, ce qui s'est passé, en fait. Il a pris des exemples, en fait, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils parlent du PDCI-RDA, disent c'est un parti, voilà, calme, ceci, cela. Est-ce que réellement existe-t-il une démocratie au sein du PDCI-RDA? Il s'est justifié en disant beaucoup de cadres ont été exclus, que ce soit directement ou systématiquement. Il a pris des exemples, n'est-ce pas? Par exemple, Gikawe, en fait. Est-ce que, pour vous, le PDCI-RDA, y a-t-il, n'est-ce pas, réellement une démocratie là-bas? Parce que si nous voulons rentrer dans ce débat, on dit dans le texte du PDCI-RDA, une personne ne peut pas devenir président du parti s'il n'a pas 10 ans de bureau politique. Et ici, il y a un souci en fait avec Tidjane Thiam. Est-ce que Tidjane Thiam a déjà ses 10 ans de bureau politique? Ça, c'est un souci en fait. Et je pense même qu'à la sortie de Valérie Yapo, elle était sortie également sur ça en fait. Mais le député qu'on a en 2023 était sorti sur ça. Donc lorsqu'il a parlé, les gens lui ont traité de Sierra au RHDP et toutes ces choses. Et pourtant, il avait que parlé, n'est-ce pas, des textes du parti en fait. Lui, il s'est posé la question, comment une personne qui n'a pas 10 ans du bureau politique, on vient le projet à la tête, n'est-ce pas, du PDCI-RDA. Il n'arrive pas à comprendre cela en fait. Et les gens lui ont traité de traître, de trahison, toutes ces choses. Et ces derniers jours, cette affaire a refait, n'est-ce pas, surface en fait. Voilà. Les gens parlent d'une manipulation des RHDP et d'autres partis politiques. Qu'en pensez-vous réellement au PDCI-RDA? Existe-t-elle la démocratie? Pour ajouter notre question, en fait, est-ce qu'un non-baoulé peut-il être le président du PDCI-RDA? Ça, c'est une question qui me taraude l'esprit depuis longtemps. Est-ce que peut-on songer à voir un jour à la tête du PDCI-RDA un dirigeant non-baoulé? Si c'est pas possible, si c'est pas faisable, est-ce alors un parti clanique tribal, comme l'a déclaré Kokorazi? Est-ce alors un parti, n'est-ce pas, comme dit, rassemblement au fait démocratique? Voilà. Est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, est-ce qu'un Gore, est-ce qu'un PT,
est-ce qu'un gars du, c'est pas, de l'Ouest, est-ce qu'un gars du Sud peut venir diriger le PDC-RDA? Est-ce que les Baoulés vont accepter? Ça, c'est notre question. Si c'est pas possible, ça veut dire que Kokorazi pourrait avoir raison. Est-ce qu'un gars du Nord peut venir diriger le PDC-RDA aujourd'hui? Est-ce que le bureau politique va accepter? Et pour finir, parlant, n'est-ce pas, du plan B pour aller aux élections, je dis que personne ne force le PDC-RDA, ni les autres partis politiques, de participer à ces futures élections 2025. Si la justice ne réinscrit pas le nom de Tidjane Thiam, parce qu'il y a beaucoup de soutien à Tidjane Thiam, ils disent après le 15, s'il n'y a rien, voilà, le pays va bouger, toutes ces choses, vous allez voir nos vraies faces, toutes ces choses. Mais Kokorazi, il dit cette fois-ci, vous êtes libre d'aller ou pas, personne ne vous force. Mais si vous n'allez pas, il ne faut pas empêcher les autres d'y participer. Si vous le faites, vous allez trouver le gouvernement à travers votre... Ça ne sera plus comme en 2020 en fait. Ils ne vont pas laisser l'eau des autres s'installer. Donc, si aujourd'hui, le PDC-RDA, la candidature de Tidjane Thiam reste invalide, jusqu'à, je sais pas, aux inscriptions, voilà, jusqu'à l'appel des candidatures, et qu'ils n'ont pas choisi un plan B, il dit que s'il y a l'eau des autres, le gouvernement va agir en conséquence. Voilà en quelque sorte, n'est-ce pas, la sortie des Kokorazi. Ça tournait autour de ces choses en fait. Donc comment voyez-vous? A-t-il raison ou bien parlait-il juste comme ça pour animer la galerie, pour voilà justifier un peu son salaire au niveau du... Parce que c'est un cadre quand même du HDP au restaurant. A-t-il raison que Tidjane Thiam serait un dictateur en gestation? Est-ce que le PDC-RDA est un parti tribal en fait? Excusez-moi le terme. Est-ce que le PDC-RDA est un parti tribal? Est-ce que un jour nous allons voir un nom Baoulé dirige le PDC-RDA? Et pour finir, pensez-vous réellement que le PDC-RDA songe à un plan B? Si oui, qui peut, n'est-ce pas, seconder Tidjane Thiam pour ces futures élections 2025. Chers amis, partagez massivement. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée. Surtout, n'oubliez pas d'être courtois dans les commentaires parce que nous sommes là, c'est pour décrypter les choses. On ne prend pas les partis en fait. Nous sommes libres de nous exprimer. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, la force de cette chaîne. On n'est pas là pour, voilà, pour dire que on va supporter tel ou non. Nous sommes là pour décrypter en fait les bonnes choses. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.